je suis dans la fête de Cheikh Ibrahim Niass, je suis à Kinshasa. Donc je suis dans Baye, je suis pour Baye. Et chaque fois je pleure quand je vois qu'il y a certains Sénégalais qui ne connaissent pas ce monsieur, cet homme, cette force, cette grandeur, cette lumière. Je voudrais voir le grand Cheikh Baba Lamine. Je voudrais voir les traces de Baye. Je suis né un certain 21 juillet 1957 dans une mission catholique ici en RDC. Mon père, c'était un catholique de naissance, M. Eugène Kamba, qui était aussi un évêque dans l'église, au sein de l'église catholique byzantine, un évêque imaginé. Et juste avant que je ne sois mis au monde, il a eu beaucoup de difficultés à avoir un enfant, un fils. Et je voudrais vous assurer que les évêques, les prêtres dans la dite église catholique byzantine, épousent, ils se marient. Alors, il a épousé une femme, pas d'enfant. Deuxième femme, pas d'enfant. Troisième femme, pas d'enfant. Quatrième femme, pas d'enfant. Après, il épouse une autre femme, mort-né. Il épouse une femme, mort-né. Autant il était religieux, autant il faisait la politique. C'était un des grands en politique en RDC. Ce sont eux, avec les Lumumba, les Kasavubu, ce sont eux qui ont cherché l'indépendance de ce pays. Après avoir cherché un enfant, il s'est dit, j'ai beaucoup de biens, j'ai des richesses, mais je vais léguer tout ceci. À qui? Sans postérité, sans enfant. Et il s'est mis à faire une retraite spirituelle. Au bout du 14e jour de sa retraite, selon lui, qu'est-ce qu'il dira? J'ai vu Dieu venir me voir et me dire, essuie tes larmes, ne pleure plus. Tu auras un enfant béni, ce sera un grand chef dans ce monde et au-delà. Ce sera un garçon, tu lui donneras le nom de Saïd. Et automatiquement, il était très ému, très content, mais toujours est-il qu'il s'est dit, je vais lui donner le nom de Saïd. Saïd, ce n'est pas un nom Luba, puisque moi, je suis de la tribu des Luba, ici en RDC. Saïd, c'est quoi? Il a pris note, il a écrit le nom de Saïd. Quelque temps après, je naquis. Et il m'a donné le nom de Ernest Lucien Kamba. Pendant tout le cycle primaire, j'étais au sein de l'église catholique et aussi durant l'école secondaire. Mais avant d'avoir mon diplôme d'état, un de mes cousins m'appellera pour me dire, est-ce que tu ne voudrais pas embrasser l'islam? Je lui dis l'islam, mais c'est une église qui nous a été apportée par les Ouest-Africains, par des Sénégalais. Ça, c'est pas une église, c'est de la magie. Je ne peux pas accepter d'embrasser la magie. Moi, je suis en train de suivre l'église de mon père. Imaginez, les musulmans, ils cassent les os des cadavres. Quand quelqu'un meurt, on va casser les os, on va les ventrer, sortir tout ce qu'il y a dans le ventre. On va extraire tout cela pour aller vendre je ne sais où. Et quand il va uriner, il va avec une bouteille où il va verser l'urine
pour boire, tout ça c'est très sale, de la saleté. Je ne pourrais pas accepter. Eh bien, c'est parce que c'était un combat, c'était une guerre froide que les colons, l'Église catholique, avaient menée pour diaboliser la véritable religion, la religion de l'imam Moussaline, la religion véritable nous apportée par le saint prophète Mohammed. Donc on a voulu diaboliser la religion. Et nous autres, quand nous étudions, nous avions en tête que l'islam était de la magie, c'était de la fausseté, c'était le mensonge pur. Et je ne pouvais pas accepter d'accéder au mensonge. Et il a essayé de me convaincre, mais dans peu de temps, j'ai accepté et je me suis trouvé fanatique de la religion. C'était en septembre 1976, le 5 septembre, si j'ai une bonne mémoire, 76. J'ai accepté d'être musulman et juste après avoir été listé par Allah comme musulman, j'étais très heureux. Il a écrit quelques noms sur du papier. Omar Saïd. Et un autre papier, il a écrit Omar Saïd. Et je crois Issa, quelque chose comme ça. Il a pris ces papiers, il les a fait en boule, il a jeté dans l'air, ils sont tombés, il m'a dit voilà, ferme les yeux. J'ai fermé les yeux, choisis ton nom. J'ai choisi, il ouvre le papier, Saïd. Il refait le même exercice. C'était le même résultat, Saïd. La troisième fois, Saïd, il me dit voilà, ton nom c'est Saïd. J'ai œuvré dans une année, 2 ans, j'ai essayé de contacter certains cheikhs chez qui je suis allé puiser des connaissances. Et j'ai appris le Coran, la lecture du Coran, dans trop peu de temps déjà. J'ai même appris la langue arabe dans trop peu de temps, ce qui fera que je sois imam de la mosquée de mon village natal. En tant qu'imam, quelques jours après, il y a une église ici chez nous en Afrique, en RDC. Ce sont des gens qui rasent leur tête et qui laissent pousser la barbe de façon délibérée. Les bapostolos, comme on les appelle. Ils étaient en retraite dans la forêt, au pied d'une certaine montagne, pendant 7 jours. Le 7e jour, l'un d'eux, on l'appelait prophète, c'était aussi un oncle à moi, qui vient me dit voilà, nous venons de la retraite en forêt, nous avons été jeûner et nous avons vu quelque chose de miraculeux. C'était un songe, mais il me dit nous avons vu le Coran des musulmans qui courait, qui roulait, qui avançait à une hauteur plus ou moins 1 mètre du sol. Le Coran filait à toute allure. Beaucoup de musulmans derrière qui suivaient le Coran. À un certain temps, après quelques minutes, le Coran commençait à prendre de l'envol, a commencé à voler. Et les musulmans, un à un, ils étaient éliminés. Mais il n'y avait que toi seul qui tenais le coup. Quand le Coran commençait à voler, toi tu as commencé à voler avec le Coran. Le Coran part, toi tu pars. Et nous étions là en train de regretter. Quelque temps après, le Coran était déjà là-bas, loin au ciel. Et toi, avec le Coran, vous êtes partis, portés disparus, vous deux. Et nous nous sommes posé beaucoup de questions, c'est Coran juste. C'était un signal fort, juste le premier mois après ma conversion. Et un jour, je suis en train d'officier la prière du Juma dans mon village, juste après avoir fait les 2 rakas de la fin. Il y a un musulman derrière qui dit Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tout le monde dit alaikum salam. On le regarde, il était tout mouillé, tout le corps, les vêtements mouillés. Il dit je n'ai pas pu terminer le 2e raka. Je n'ai pas pu me mettre debout. J'étais étouffé.
Et j'ai vu quelque chose de merveilleux, mais ça m'a étonné. Je ne dormais pas. Je regardais. Je regarde, je vois le mimbar où était posté Cheikh Saïd, notre imam. Le mimbar était au-dessus de nous, très loin, bien garni. Un tapis en velours, les murs dorés. Il était là avec un micro, en train d'officier la prière, et la voix était filtrée vers nous. Une petite voix angélique. Bismillahirrahmanirrahim. Et ça m'étonnait. Nous autres, nous étions en bas ici. Et j'ai entendu toute la prière, il a prié. Il est allé en rukou, en sujoud. Et quand il a fait les salams de la fin, assalamu alaikum wa rahmatullah, assalam, c'est alors que je me suis ressaisi. C'est alors que je repris la vie. Ça m'a étonné. Raison pour laquelle vous voyez, j'ai transpiré et c'était une vie dans une vie que j'ai vécue. Je ne savais pas quoi dire, je n'avais pas de commentaires à faire quant à ça. Mais j'ai trouvé que dans ma vie, j'allais beaucoup plus rapidement. Il y a pas mal des choses que l'on a vues à mon propos. Et il y a un certain prêtre qui est venu, avec qui nous avions partagé, qui me dira, tu as une mission à accomplir au sein de l'islam. Il faut voir tout ce que l'on est en train de voir à ton propos. Ça montre effectivement qu'il y a quelque chose que Allah subhanahu wa ta'ala veut préparer à travers toi. Tu constitues une médiation pour la réalisation d'un rêve, le rêve divin. Ça ne me disait rien parce que je suis humain, rien. Je crois que 2 ans après, 3 ans après, j'embrasserai la tariqa al-Tijaniya. Bien que, qu'étant musulman, je n'étais pas... Et je voyais toujours une certaine soif en moi. J'avais soif de quelque chose, de connaître encore beaucoup plus. Bien que j'étais heureux, mais je désirais être encore beaucoup plus heureux. 2 ans après, la 3e année, là j'étais déjà à l'université, j'ai eu à rencontrer un grand cheikh de nationalité malienne, Hiro. Il est venu en causant chaque fois, après la prière, il est resté sur le tapis en train de faire beaucoup de dhikr. Je lui dis, mais toi tu es amoureux des dhikr? Il me dit, oui, moi je suis de la tariqa al-Tijaniya. Et c'est quoi? Il m'explique, dans moins de temps, j'accepte. Je me dis, voilà le chemin. Et il m'amène à la Zawiya, où l'on me donnera le idn de la tariqa al-Tijaniya. Mais la plupart des Sénégalais qui étaient là boudaient, refusaient, s'opposaient, ne voulaient pas que la tariqa al-Tijaniya soit enseignée aux Congolais. Ils ont discuté, ils étaient même contre lui, M. Hiro. Et on me donne la tariqa, et il commençait à me former. Et je commence à faire le dhikr. Il y a un autre cheikh, Cheikh Saïd, il était de nationalité sénégalaise qui était venu, je l'ai rencontré, il a fait des doigts sur moi, il a renouvelé mon idn, et il m'a donné encore son silsila. Et quelques mois encore, il y a un autre, celui-là qui m'a beaucoup frappé, qui m'a beaucoup plus intéressé, Cheikh Abdul Karim Dia, de nationalité sénégalaise. Là, vous sentez que c'était un baoba, un homme sincère, un homme sérieux. Je l'ai cherché sur internet à maintes reprises. Il était déjà âgé à l'époque. Je ne sais pas s'il vit encore, s'il ne vit pas, que Allah le garde juste à ses côtés. Alors Abdul Dia, qui a fait beaucoup de doigts sur moi, Abdul Karim Dia, qui s'est beaucoup confié, qui m'a confié beaucoup de secrets de la tariqa al-Tijaniya. Il était du silsila de Omariya, de Omar Fouti. C'est intéressant. Mais avant que je ne continue, parce que avant, bien que j'ai rencontré tous ces grands de la tariqa al-Tijaniya, ma soif persistait toujours en moi. Il y avait quelque chose qui me manquait. J'avais toujours soif de connaître plus, d'être toujours quelqu'un de grand. Dieu versait toujours cette soif qui persistait dans mon cœur. Mais avant que je ne termine, à Kananga, où j'ai fui imam pendant
plus ou moins 5-6 ans à la mosquée centrale, j'ai eu à rencontrer quelqu'un qui est venu de la Tanzanie. C'était un grand cheikh Mahmoud. Je suis chez moi, on me dit à la mosquée, il y a un visiteur, un vieux papa, il frise une 80aine d'années. Il est venu là-bas avec son petit sac. Il portait un drap. Il vient de la Tanzanie, mais il vient te chercher. Mais cherchez-moi. Je suis allé à la mosquée, il faisait 19h, j'ai pris le visiteur, je l'ai logé chez moi. Il me dit, je viens pour une semaine seulement, je dois rentrer au pays, chez moi en Tanzanie, puisque mettant mon temps, ma période de vie sur cette terre, j'ai maintenant les jours bien comptés. Mais ma prière était que je te vois avant que je ne meure. Il faut que je te vois. J'ai beaucoup prié, j'ai demandé, je suis allé au pèlerinage. Plus de 10 fois, je priais Dieu. Il fallait que je te voie. Et Dieu m'a orienté. Je suis maintenant en face de toi. Dieu merci. Tu vas faire un doigt, une prière sur moi. Et je dois rentrer pour aller mourir. Mais je voyais qu'il était en train de me dire des choses qui ne me tenaient pas. Moi, faire une prière sur vous, comment ça? Vous connaissez mieux l'arabe, vous avez beaucoup étudié, vous êtes beaucoup plus âgé, vous venez de loin. À Doua al-Musafir, doigt d'un voyageur, mustajab, c'est Dieu l'accepte. Ghayra Mamdoud. Donc Dieu ne peut pas repousser le doigt d'un visiteur. Ça va? J'ai fait un doigt, puisque Allah voit les cœurs. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Et il a fait beaucoup de doigts sur moi, il a prié, mais il était de la Tariq al-Qadriya. C'était quelque chose que je voudrais bien oublier. Mais il y a beaucoup de choses que les gens m'ont racontées, beaucoup de visions, beaucoup de rêves. Il y a beaucoup de secrets que je ne voudrais pas dire ici parce que tu as parlé du parcours, je me réserve. Même tout ce que je viens de dire, ça n'était pas l'endroit, c'est pas le temps, c'est pas l'espace pour dire ça. Bref, après avoir conclu, j'ai trouvé que j'avais une certaine mission. C'était la mission de porter sur mes épaules la charge de la faïda de Cheikh Ibrahim Niass. Et je suis le pneu d'une moto, le pneu avant que comme je venais vous dire maintenant. C'est une pneu qui connaît des chocs, qui connaît des souffrances et de peines. Je suis persuadé, au vu de tout ce qui s'est passé dans ma vie, tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai vécu, que j'étais appelé à creuser le chemin. Et en fin de compte, ceux-là qui seront derrière, qui viendront après nous, pourront être beaucoup plus aisés et ils vivront le bonheur de la faille de Cheikh Ibrahim Niass. Pour la petite histoire, comment la faille est venue. Un jour, je suis en province où j'étais allé me faire mes petites affaires. Et j'étais allé aussi consoler mes frères musulmans en province, à plus de 1600 km d'ici. Un jour, mes enfants m'appellent pour me dire « Papa, il y a des grands visiteurs qui sont venus. Ils vous cherchent. C'est Cheikh Alpha Sow. Cheikh Alpha Sow, Ousmane Samba Sow. Il est accompagné des autres cheikhs, ce sont ses disciples. Ils sont venus depuis bientôt 24 heures et ils disent que dans 3 jours, si tu ne viens pas, tu ne regagnes pas Kinshasa, ils seront obligés de venir te voir là-bas où tu es, en province. Ah, ça c'est une décision forte. Alhamdulillah. Je n'avais pas d'argent et du coup, il y a une opportunité qui s'ouvre et j'ai l'argent du billet. J'arrive, je le vois, il était déjà bien logé à l'hôtel, à la hauteur d'un grand cheikh. Cheikh Alpha,
à partir du Sénégal, il quitte le Sénégal. Il a vu en songe beaucoup, il a eu beaucoup de recommandations en songe. Il va du Sénégal au Gabon. Arrivé au Gabon, il est resté pendant un temps. Et au Gabon, il a eu le temps de lire tout le Coran, parce que c'était sa nourriture préférée. Après avoir lu tout le Coran, il a lu le Zabour de Daouda, alayhi salam. Il a lu, il a terminé, le Zabour en arabe bien sûr. Dès qu'il termine, c'était un vendredi, aux alentours des 10 heures du matin, il voit le prophète Mohammed venir vers lui. Et il a pleuré, il a crié en Jésus, Ya Rasoul. Le prophète vient et lui dit, voilà, je viens te donner une mission. Va au Congo. Allez au Congo. Comment irai-je au Congo? D'ailleurs, à partir de Brazzaville, où nous transitons, il y a une guerre terrible, atroce. La communication est coupée. Nous ne savons plus entrer en contact avec nos frères qui sont au Congo-Brazzaville. Nous ne savons pas s'ils sont morts ou ils sont vivants. Allez au Congo. Nous devons transiter par le Congo-Brazzaville. Et là-bas, vous ne trouverez que des cadavres dans les rues. Le prophète lui dit, va au Congo. Mais je ne sais pas parler le lingala. Je ne sais pas parler le français, bien que je l'entends un tout petit peu. Va au Congo. Cheikh Alpha se plie à la volonté, à la recommandation, à l'instruction du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète lui dit, donne-moi ta langue. Cheikh Alpha donne au prophète la langue. Le prophète saisit le bout de la langue de Cheikh Alpha, il l'attire et la langue est sortie un très long organe. Il a commencé à écrire le Coran sur la langue de Cheikh Alpha. Certaines écritures coraniques. Après ça, il a fait rentrer la langue à sa place. Et Cheikh Alpha commence à parler un arabe formidable. Et il commence à parler des langues, il commence à comprendre beaucoup. Franchement, le Sénégal a des têtes. Hein. Le Sénégal, c'est béni le Sénégal. Le Sénégal, est-ce qu'ils se connaissent eux-mêmes, les Sénégalais? Je me pose beaucoup de questions. Et, juste après avoir terminé la causerie avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est allé dans une cabine téléphonique. Il a essayé de téléphoner son frère qui est resté à Pointe-Noire. Il téléphone, bien que les téléphones n'existaient plus. Tout était coupé dans la période de guerre, de la guerre. Il essaie de téléphoner son frère qui est à Brazzaville et curieusement, de façon inattendue, le téléphone sonne. Et au bout du fil, son frère prend l'appareil. Salam alaikum salam, il cause. Comment ça va? Comment tu as fait pour parvenir? Comment tu appelles? Ici, il n'y a plus de contact, il n'y a plus de communication. Mais je suis très étonné de voir que ton appel vient de passer. Je ne sais pas par quelle magie. Il dit non, 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 je tiens à venir là-bas. Mais vous venez, on est en guerre, il n'y a plus de vol. Non, je viens. Et Cheikh Alpha est venu à Pointe-Noire avec beaucoup plus d'aisance. Il y a un taxi, il y a un bus, il y a un train, etc. Il est arrivé là-bas et il quittera aussi Pointe-Noire quelques jours après pour venir à Brazzaville. En dépit de la guerre, de Brazzaville, le même jour, il a traversé pour venir à Kinshasa. C'est ainsi qu'il est venu. Et moi, j'étais en province. Quand je suis venu le voir, j'ai entendu beaucoup. Ah, ça, c'est le disciple de Baye, Cheikh Alpha Sow. C'est le Sénégal. Le Sénégal, c'est une force. Le Sénégal, c'est la source de beaucoup de bien.
Je ne sais pas si les Sénégalais eux-mêmes se connaissent. C'est la raison pour laquelle j'ai toujours rêvé de vivre pendant 1 année, 2 ans au Sénégal. Le Sénégal, c'est la cour des grands. Le Sénégal. Et Cheikh Alpha vient. La première soirée, il entre dans la Zawiya. Il trouve ma famille, mes enfants, mes épouses. Et il trouve les mourides qui étaient là de la tariqa Tijaniya. Il commence à faire le dhikr. Bien avant de commencer le dhikr, il les verse tous dans la faïda de Cheikh Ibrahim Niass. Et nous, la faïda, c'était quelque chose de neuf. Et ils ont fait le dhikr, la wazifa. Et juste à la fin de la wazifa, ils commencent à faire le dhikr de la ilaha illallah. Jusqu'à ce que tout le monde a eu le djezb, tout le monde est tombé par terre, tout le monde s'est anéanti. Et aux alentours de 22 heures, il n'y avait que les plafonniers qui restaient seuls, en train de tourner. Et tout le monde par terre. Il était seul là-bas, en train de travailler avec ses disciples, les larmes qui ne cessaient de couler sur ses joues. Déjà aux alentours de 23h, 24h, la première personne se remet en place, deuxième, troisième, et tout le monde était debout. Et quand je viens, on me raconte l'histoire, je souris, et je sens effectivement que voilà ce que je cherchais, c'était ça. J'ai vécu avec Cheikh Alpha pendant 3-4 jours, il m'a renouvelé, il m'a reversé dans la faille de Cheikh Ibrahim Niass. Et en fin de compte, il a fait le tajdid, il a renouvelé mon takdim. Au besoin, puisque le travail à exercer en RDC était très grand, il m'a donné le idn de la tarkiya, que je pouvais moi aussi donner les takdim aux autres, compte tenu de ce que je valais, compte tenu de mon parcours, compte tenu de ce que j'avais comme bagage spirituel, compte tenu de l'âge que j'ai, de l'expérience, etc. Avant bien de me donner ce pouvoir, il a contacté aussi son cheikh, Cheikh Loukhayr, de nationalité mauritanienne, qui est la lumière dans la lumière. Il a contacté avec sa permission, avec son ordre. Il m'a donné les idn de la tarkiya. Et à partir de là, après 1 année, 2 ans, il venait. Chaque fois que nous avions besoin de lui, on l'appelait, il venait. Il restait avec nous 2 jours, 3 jours, 1 semaine, 2 semaines, jusqu'à ce qu'elle a accepté de le prendre. À partir du moment où j'ai accédé à la faïda, la soif, c'est terminé. J'ai senti que je suis à l'aise. J'ai occupé la maison que je désirais. Et en dépit des difficultés que je rencontre dans l'implantation de la faïda en RDC, mais je me sens beaucoup plus à l'aise. Je sens que je suis dans le chemin, je suis au summum des réalités. Et j'ai un rêve, être au Sénégal, rencontrer les grands. Les grands, c'est revoir encore mon père, Cheikh Loukhayr. Je dois tout faire pour revoir mes pères, mes cheikhs. Je vois Cheikh Ismaïl, je vois Cheikh Ibrahim Diallo, je vois aussi un grand que j'ai toujours rêvé voir, aller le voir, le visiter, être aussi à ses pieds. Cheikh Mamour Issa Diop, c'est cette icône de la faïda, ce grand homme, je voudrais aussi le voir, être à ses côtés, je voudrais vivre un peu avec lui.
C'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'amour, beaucoup d'estime. Et on parle beaucoup de lui aussi encore ici en RDC. Je voudrais voir les grands parmi les grands, avant que Allah subhanahu wa ta'ala les prenne. Je voudrais voir le grand cheikh Baba Lamine. Je voudrais voir les traces de Baye. Je voudrais visiter les tombes des grands. Donc le Sénégal, c'est ma patrie, sur le plan spirituel, sur le plan physique. Je suis congolais, mais au-delà, je suis du Sénégal parce que je suis fort au Sénégal et je vis pour le Sénégal. Donc bref, je crois que je suis beaucoup plus à l'aise. Je suis dans la fête de Cheikh Ibrahim Niasse, je suis à Kinshasa. Je suis très heureux de vous avoir accueilli. Beaucoup de difficultés à Kinshasa. Donc beaucoup de difficultés. À Kinshasa seulement, nous sommes, je crois, plus de 600-700 personnes. Des mourides de Baye Niasse. À Kinshasa seulement. En RDC, c'est plus de 5000. Ce sont les statistiques d'il y a 2 ans. Maintenant, je crois qu'on doit être au-delà. C'est un continent, c'est pas facile. Il faut circuler, il faut voyager contre vent et marée. Il faut travailler d'arrache-pied. J'ai plus ou moins une cinquantaine de mokadam éparpillés à travers la RDC. Et aussi en Angola, j'en ai 3 mokadam. En Angola, ils travaillent d'arrache-pied. En Afrique du Sud, nous avons 1. Aux États-Unis, nous avons 2 mokadam qui travaillent sérieusement. Nous sommes présents en Égypte. Nous sommes présents en Maroc. Nous sommes présents en France. Là, nous avons pas mal de disciples en France. Nous sommes présents en Afrique du Sud, disais-je. Nous sommes présents au Congo d'en face. Et nous sommes présents, je crois, dans toute la RDC, sauf peut-être dans 2 provinces de l'Est, où nous comptons aller pour implanter la faïda avec la bénédiction de Cheikh Baye. Donc je suis dans Baye, je suis Baye, je suis pour Baye. Et Baye, moi j'ai toujours dit que Baye, c'est pas mon cheikh, mais il est au-dessus de mon cheikh. Baye, c'est plus que moi. Je me vois indigne pour être disciple de. Donc, Baye, il est tout pour moi. Baye, c'est ma destination. Le cheikh me conduit vers la destination. Et Baye, c'est ma destination. Baye Niasse. Et chaque fois, je pleure quand je vois qu'il y a certains Sénégalais qui ne connaissent pas ce monsieur, cet homme, cette force, cette grandeur, cette lumière. Certains Sénégalais. Mais ça ne m'étonne pas parce que je sais que le miroir, quand vous l'avez, quand vous avez le miroir, vous vous regardez dans le miroir. Si vous serrez beaucoup plus le miroir de vous, la netteté de l'image disparaît. Et quand vous allez avec le miroir loin de vous, c'est alors que vous regardez avec aisance. Donc nous qui sommes loin du Sénégal, nous connaissons Baye. Nous vivons Baye. Et vous avez eu la chance de faire le dhikr avec nous. Vous avez vu comment les gens sont en train de faire le dièse. Chaque fois que l'on cite le nom de Baye, vous sentez qu'il est présent. Et les gens bougent, les gens pleurent, les gens tonnent, les gens crient, les gens louent Allah subhanahu wa ta'ala. Baye, c'est pas n'importe qui. Et c'est Baye qui a étanchement soif. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Pour ce qui est de mon dernier mot, c'est le mot de remerciement. Parce qu'un ingrat ne progressera jamais. Je me dois de remercier les grandes figures de la Tariqa al-Tijaniya, et précisément en particulier de la Faïda Tijani, ceux-là qui œuvrent pour le développement et l'implantation de la Faïda à travers le monde. Des grands cheikhs, des grandes figures. Là, je cite Cheikh al-Khair, qui est la lumière dans la lumière, qui est la source, qui est notre cheikh, qui est bien notre papa. Qu'il daigne recevoir nos remerciements les plus sincères, le remerciement que toute la communauté de la Faïda de la RDC nous lui présentons
Nos remerciements vont également à Cheikh Ahmed Tidjane Niass, qu'il accepte, qu'il reçoive le remerciement le plus sincère. Je ne voudrais pas oublier, bien qu'il ne soit plus de ce monde, mais il est toujours dans ce monde, toujours actif, l'infatigable Cheikh Alpha Sow, mon père, mon tout, ma Qibla. Et celui-là, grâce à qui la Faïda a vu le jour ici en RDC. Je remercie également le grand Cheikh Baba Lamine. Cheikh qui nous rappelle beaucoup de choses, qui s'est battu, qui a livré toute sa vie pour l'implantation de la Faïda à travers le monde. Je vois l'homme fort, l'incomparable, le grand Cheikh qui a atteint une dimension incommensurable. Cheikh Mamour Issa Diop, celui-là que nous avons toujours rêvé. Il est grand, il est fort, on ne peut pas s'en douter. Cheikh Mamour Issa Diop, nous lui prions de recevoir, d'accepter le remerciement de la communauté de la Faïda de la RDC. Nous remercions également El Hadj Sow, qui est un cheikh, un grand, et en citant son nom, nous voyons beaucoup de choses. Nous remercions également Cheikh Ismaël Dia, qu'il accepte nos remerciements pour les efforts qu'il ne cesse de mener pour l'avancement et l'implantation de la Faïda, les efforts qu'il ne cesse de mener juste aux côtés de notre chercheur le Khir. Nos remerciements vont également à notre cheikh et imam Tidjane Sissé. Nous remercions également Cheikh Amat Ndiaye. Nous remercions un grand cheikh, le tout grand, mon cheikh, Cheikh Ibrahim Diallo. Il accepte, c'est notre père, c'est notre cheikh, qu'il accepte, qu'il reçoive nos remerciements les plus sincères. Nous remercions également Cheikh Chérif Omar Abdul Aziz en Côte d'Ivoire. Nous ne pouvons pas terminer de remercier ceux-là qui se battent corps et âme, sans pour autant citer notre maman, maman Aminata Ndiaye. Maman, nous vous aimons beaucoup. Acceptez les remerciements de Mouride, des adeptes de Cheikh Alpha en RDC. Vous avez combattu, vous avez lutté pour que la Faïda s'agrandisse, et la Faïda est en train de marcher, de s'agrandir, de s'implanter, de s'enraciner en RDC, qui est un continent dans un continent. Nous remercions en fait tous les grands du monde entier qui œuvrent pour l'implantation de la Faïda. Que Baye les accompagne, que Baye les bénisse, que Baye les élève, et que Allah subhanahu wa ta'ala leur donne le dunya et leur donne la akhira, qu'il augmente encore beaucoup plus en termes de marifa, et qu'il soit béni toujours et à jamais. Je ne pourrais pas citer tous les cheikhs, ils sont tellement nombreux. Il y a ceux-là que nous connaissons et ceux-là que nous ne connaissons pas, mais que tous, de façon générale, acceptez les remerciements de vos frères, de la Faïda Tijaniya en RDC. Nous vous aimons tous
Et nous espérons que nous aurons l'occasion de nous revoir un jour. Même si pas dans ce monde, même au-delà, nous serons toujours ensemble. Que Dieu vous bénisse et que Dieu nous bénisse et que Dieu fasse de nous des grands ici, dans ce monde et au-delà. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaqa an-nasir bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin. Alhamdulillah rabbil alamin.